Bonjour, je m'appelle Nathalie Macher, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va parler de pommes de terre. Alors en fait c'est les deux. D'un point de vue purement botanique, c'est effectivement un légume, mais d'un point de vue nutritionnel, et ça nous intéresse, c'est un féculent. Et des féculents, en l'occurrence, il en faut aussi. Elle a effectivement de nombreux atouts. Elle est peu calorique, contrairement à ce qu'on pense. Elle est faible en matière grasse. Elle est riche en glucides complexes qui procurent de la satiété et en fibres. Elle est aussi riche en divers vitamines et minéraux. Je pense notamment à la vitamine C, au potassium ou encore aux vitamines du groupe B. Non, la pomme de terre, c'est vrai qu'elle souffre d'une mauvaise image parce qu'elle est souvent associée à des plats qui sont riches ou gras, mais en réalité, la pomme de terre est peu calorique. Elle contient peu de matière grasse, elle est riche en eau à 78% et aussi, elle contient des vitamines, des minéraux qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Donc non, il n'y a pas besoin de bannir la pomme de terre, même quand on veut perdre du poids. Intégrée au sein d'une assiette équilibrée, c'est-à-dire avec des protéines, des légumes et un bon gras, elle ne freinera pas la perte de poids. Au contraire, elle peut même être un atout parce que la pomme de terre, elle rassasie grâce à sa richesse en amidon et en fibres. Et du coup, elle permet d'éviter les fringales entre les repas. Et ça, c'est un atout quand on veut perdre du poids. Oui, la pomme de terre est riche en vitamines et minéraux divers. Elle est sans gluten, donc elle est intéressante pour les personnes intolérantes au gluten ou qui ont la maladie cœliaque. Tout à fait, la cuisson va impacter par exemple la digestibilité de la pomme de terre et donc son index glycémique, c'est-à-dire sa capacité à augmenter la glycémie. Elle va aussi en soi impacter la composition nutritionnelle. Par exemple, si on ajoute des matières grasses, elle va fortement enrichir la pomme de terre en matières grasses et donc en calories. Une cuisson trop longue ou à trop forte température va dégrader la vitamine C présente dans la pomme de terre. La cuisson à la vapeur est très intéressante parce qu'elle va préserver au mieux les vitamines, surtout les vitamines solubles dans l'eau, comme cette précieuse vitamine C présente dans la pomme de terre. La cuisson à l'eau et la cuisson au four peut aussi être intéressante, surtout si on utilise la peau de la pomme de terre, qui va garder la richesse en fibres et préserver l'index glycémique de la pomme de terre. Par contre, on va éviter ou du moins limiter les cuissons aux friteuses ou très riches en matières grasses qui vont sensiblement alourdir la pomme de terre et la rendre moins digeste. Bien sûr, on peut se permettre une fois de temps en temps ce genre de mode de cuisson. Tout est une question d'équilibre comme toujours. Alors oui, tout à fait, d'un point de vue purement glycémique, la pomme de terre refroidie est plus intéressante parce que l'amidon qui est présent dans la pomme de terre, quand il se refroidit, il se transforme en amidon résistant, qui agit comme une fibre et qui ralentit le pic de glycémie. Tout à fait, la pomme de terre est très intéressante parce qu'on peut la cuisiner avec la peau, donc ça limite le gaspillage. On peut aussi réutiliser les épluchures pour les cuisiner. On peut l'utiliser dans le batch cooking. On peut aussi cuisiner les restes, comme faire cette fameuse salade à base de pommes de terre froides pour tout récupérer et la réutiliser au quotidien. Complètement. La pomme de terre est vraiment adaptée à toutes les populations, à la fois aux enfants, aux personnes âgées ou encore aux sportifs. Elle est nourrissante, abordable, extrêmement accessible et durable, très important aussi. Et bien justement, je vous propose de passer à la pratique. On va cuisiner ensemble une recette équilibrée et savoureuse à base de pommes de terre. Suivez-moi. Alors avec les épluchures, on peut faire des chips de pommes de terre par exemple. On rajoute le sel pour limiter la fuite des minéraux.
On garde un petit peu d'eau de cuisson de la pomme de terre pour pouvoir alléger notre hachis. Et pour un repas complet, accompagné d'une portion de salade ou de jeunes pousses.